I said love, 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 ooh, love, 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 love. Boy. Quoi? J'ai manqué ma vocation, hein? Ah oui, laquelle? Ben là... Bonjour et bienvenue à Mastef Télé, votre télé inspirante. Merci d'être là. Écoutez, je me présente, je suis Stéphanie Milot et vous le savez, je me suis donné une mission, c'est de vous inspirer. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous reparler d'un livre que je viens de relire. Hein? C'est un livre que j'avais lu il y a peut-être, écoutez, ça fait 17 ans que j'avais lu ce livre-là, donc c'est pas un nouveau livre, mais c'est vraiment un petit bijou. Alors, c'est un auteur que j'affectionne particulièrement parce que, en plus d'aimer ses ouvrages, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de passer 3 jours il y a 2 ans. Il avait fait un séminaire à Toronto. Donc, c'est Robin Sharma. Et vous avez peut-être déjà lu ce livre-là. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis, allez le chercher. Qui va pleurer quand vous allez mourir? Donc, quand vous mourrez. Et dans ce livre-là, Robin Sharma nous enseigne 101 stratégies pour vraiment avoir une vie à la hauteur de nos attentes. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 4 de ces stratégies. Évidemment, si vous avez envie de lire les 97 autres qui vont vous manquer, vous irez chercher le livre. Mais la première stratégie commence le livre avec cette stratégie-là, c'est découvrir votre vocation. Puis, tu sais, honnêtement, je vous faisais des blagues tantôt en disant, mon Dieu, j'ai manqué ma vocation. Je le sais, hein, vous vous dites sûrement, ça aurait donc été le fun qu'elle soit chanteuse, mais non, c'est pas ça que je fais, puis c'est bien correct. Ceci dit, ce que je trouvais intéressant, c'est que Robin Sharma explique que les gens qui arrivent au terme de leur vie, donc à la fin de leur vie ou qui sont vieillissants, il y a 2 types de catégories. Il y a des gens qui vont être super satisfaits de leur vie, qui vont regarder en arrière, qui vont être satisfaits de ce qu'ils ont accompli. Et ce sont ce type de personnes-là qui vont tous dire « Moi, j'ai été heureux parce que j'ai découvert ma vocation ». Robin Sharma commence cette stratégie-là en disant « Bougez pas que je vous le trouve ». Il dit « Lorsque j'étais enfant, mon père m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon fils, lorsque tu es né, tu as pleuré alors que le monde se réjouissait. Vis de telle sorte qu'au moment de ta mort, le monde pleurera alors que tu te réjouiras. » Et je trouve ça beau comme citation et je vous challenge là-dessus. On parle de vocation. C'est quoi notre vocation? Évidemment, on peut penser à une vocation professionnelle, puis oui, hein, ça occupe une grosse partie de notre vie, notre vie professionnelle. Mais pour moi et pour Robin Sharma, la vocation, c'est au-delà de ça. La vocation, pour certaines personnes, c'est de dire, j'ai réussi professionnellement, puis je suis fière de ce que j'ai fait, puis réussir, là, ça a tellement de connotations, mais ça peut être aussi de dire, pour moi, c'est important d'être une bonne maman ou un bon papa, puis j'ai l'impression que j'ai réellement réussi cette vocation-là que j'avais d'être maman. J'ai réussi ma vie de couple. Donc, quand on parle de trouver sa vocation, c'est vraiment pas juste au niveau professionnel, comme le dit Robin Sharma, mais c'est vraiment à tous les niveaux. Donc ça, c'est la première clé qu'il nous partage. Deuxième clé, Robin Sharma nous dit « Honorez votre passé ». Vous savez, encore là, il explique qu'il y a 2 types de catégories. Il y a des gens qui, à la fin de leur vie, vont avoir plein de regrets, vont dire « j'aurais donc dû ». Ils vont regretter ce qu'ils n'ont pas fait. Et à l'inverse, à l'autre bout du spectre, tu as les gens qui vont dire « j'ai eu une vie fantastique, j'ai eu une vie où il y a eu des épreuves, j'ai eu des défis, j'ai eu des beaux moments, des moments plus difficiles, puis ça fait partie de la vie. On vit tous ça. » Ceci dit, honorer votre passé, ça veut dire quoi? Il y a peut-être des trucs dans votre vie passé pour lesquels vous êtes peut-être moins fiers ou que vous regrettez. Ceci dit, on a 2 façons de le voir. Et moi, je vous invite à mettre les lunettes suivantes. Regardez votre passé en vous disant, OK, voilà de cette épreuve-là ce que j'ai appris. Voilà de cette expérience-là ou de cette situation dont je suis peut-être pas fière. Voilà c'est quoi la leçon que j'en ai tirée. Et ensuite, ça nous permet, d'honorer notre passé, d'être en paix aussi avec notre passé et d'être capable non seulement de vivre le moment présent, mais peut-être aussi de regarder en avant et de dire qu'est-ce que je veux maintenant pour le futur. J'ai appris de ces expériences-là, puis j'ai envie de quoi pour les prochains mois, les prochaines années, les prochains 10, 15, 20 ans. Troisième clé que Robin Sharma nous partage, apprenez à dire non. Et il fait un lien entre notre vocation et cette capacité ou cette incapacité que bien des gens ont à dire non. J'ai
rencontré tellement d'individus au cours de ma carrière qui me disaient « Stéphanie, j'ai fait plein de trucs dans ma vie pour plaire aux autres, pour faire plaisir à ma mère. J'ai embrassé telle profession parce que moi, je voulais que mon père soit fier de moi. J'ai jamais osé dire non à tel ami quand il me sollicitait de l'aide, même si je réalise aujourd'hui que c'était exagéré. » Et le fait d'apprendre à dire non, honnêtement, ça fait en sorte que... Et l'idée, c'est pas toujours de dire non, mais ce que ça fait en sorte, c'est qu'on est aussi capable d'être dans l'écoute de c'est quoi mes besoins moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Et parfois, ça implique d'être obligé de dire non parce qu'on a tous, je dis toujours ça, mais on a tous une justice sur cette terre. On dispose tous du même nombre de temps dans une semaine, dans une journée. Et veux pas, quand je suis continuellement en train de répondre aux exigences des autres pour faire plaisir, pour plaire ou par peur de déplaire, bien évidemment, souvent, j'oublie un petit peu, je m'oublie, puis je m'éloigne de ma vocation. Donc ça, c'est une troisième clé que Robin Sharma nous partage. Et la dernière que moi, je vous partage aujourd'hui, puis je vous inviterai à aller chercher son livre, il parle de prendre soin de son temple. Alors lui dit, votre corps physique, mais aussi votre esprit, c'est votre temple. Et il nous explique qu'on a un corps pour toute cette vie-ci. Alors qu'on croit ou non à la réincarnation, le point n'est pas là, mais lui, il dit, dans cette vie-ci, vous avez un corps, vous avez un esprit, et prenez-en soin. Donc, en prendre soin, oui, prendre soin de notre corps physique, bien sûr, hein? Alors on le sait, en s'alimentant adéquatement, en dormant suffisamment. Vous savez, j'en parle souvent dans mes chroniques. Mais il dit aussi, prenez soin de votre temple au niveau spirituel. Donc, prenez du temps pour des trucs qui vous font du bien, pour méditer si ça vous fait du bien, pour faire du yoga, pour relaxer, pour rien faire. Des fois, juste rien faire, ça fait en sorte que ça nous ressource. Donc, prendre soin de son temple, je trouve ça tellement beau, tellement poétique. Donc, évidemment, je vous recommande chaudement le livre de Robin Sharma. Moi, j'ai eu le privilège de le voir pendant 3 jours il y a quelques années. C'est un homme très, très charismatique et en même temps, on voit que c'est un homme avec une grandeur d'âme. Donc, évidemment, pour les membres premium. Alors, si vous êtes membre premium, je vous ai préparé dans la prochaine entrevue un petit exercice qui va justement vous aider à découvrir votre vocation. Moi, un jour, je devais avoir à peu près 30 ans quand j'ai commencé dans l'enseignement. Et je me rappellerai toujours, il y a une amie qui m'avait dit « Stéphanie, je te trouve tellement chanceuse parce que tu as découvert ta vocation assez tôt dans la vie. » Puis c'est particulier parce que cette personne-là, on continue à se voir aujourd'hui. Puis encore, c'est quelqu'un qui se cherche, qui n'a pas trouvé. Tu sais, elle fait des choses qu'elle aime, mais elle n'a pas encore trouvé vraiment sa vocation au niveau professionnel. C'est ce que j'entends. Et elle me disait, tu es tellement chanceuse d'avoir trouvé ça jeune, très tôt dans ta vie. Alors, peut-être que vous êtes là dans votre vie à vous dire, mais c'est quoi, moi, ma vocation? Il est où mon X? Où est-ce que je pourrais être bien au niveau professionnel, mais aussi à d'autres plans? Et ce que je vous propose pour les membres premium, dans la prochaine entrevue, c'est ce que je vais vous aider à faire. J'ai aidé tellement de mes étudiants à l'époque quand j'enseignais à l'université à justement, tu sais, quand tu es à l'université, des fois tu te cherches, tu as 18, 19, 20 ans, tu sais pas trop ce que tu veux faire dans la vie. Et avec ces éléments-là que je vais vous amener, ça va vous éclairer. Donc, évidemment, si vous êtes membre, allez tout de suite voir l'entrevue. Si vous n'êtes pas membre premium, je vous invite à considérer de le devenir. Parce qu'évidemment, en devenant membre, vous allez avoir pour 1 an de contenu exclusif. Donc, souvent, j'ai des invités. Vous allez avoir accès à nos longues entrevues. Vous avez accès aussi à un audio qui s'appelle l'ADN du leader, qui est vraiment du contenu wow en téléchargement. On vous donne aussi un billet pour assister à ma soirée Destination Abondance. Bref, plein d'avantages juste pour les membres exclusifs, juste parce que je vous aime, juste parce que je fais de même. Alors, ceci dit, je vous dis merci d'être là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour propager la bonne nouvelle. Parlez-en, invitez vos amis à suivre ma Steph Télé. Et ceci dit, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine et je vous aime. À très bientôt. Salut!